Bonsoir, bonsoir chers internautes, chers Facebookers, chers YouTubeurs. Je suis sur la plateforme Africa Place. Soyez salués partout où vous vous trouvez. Nous sommes préoccupés par notre élection de la FIFA et on a l'un des meilleurs attaquants africains et mondiaux qui est en lice pour cette élection, qui est Didier Drogba. Mais mon intervention de ce soir, je ne vais pas parler de la Fédération ivoirienne de football ni de la candidature de Didier Drogba. Je parlerai de Samuel Eto'o, monsieur Samuel Eto'o, encore l'un des monuments africains et mondiaux de l'attaque en matière de football. Mais je ne parlerai pas de foot. En tout cas, j'ai évoqué ces deux noms, mais tout à l'heure, je ne vais pas parler de foot. J'ai 20 minutes pour parler. Je vais m'adresser à un certain pasteur ivoirien qui a osé prédire une certaine imagination sur l'un des leaders et des légendes africains, Samuel Eto'o. Et dans sa prophétie, il aurait dit que Eto'o allait mourir. Je monte sur la toile pour lui donner quelques éléments de réponse. Sieur Chris Imela Josué. Sieur Chris, il s'appelle Chris Imela Josué. Bon, je ne sais pas si ce nom-là c'est un nom ivoirien, mais c'est son nom qui est là. Chris Imela Josué. Je ne sais pas il vient de quelle région. Et c'est lui comme ça qui prédit l'avenir. C'est lui comme ça qui annonce que Samuel Eto'o va mourir. Je suis ivoirien. Je suis fier de mon pays. Alors, je ne peux pas entendre ces gens de gaucherie, d'immatourisme ou de plaisanterie là. Et puis moi, je ne vais pas parler. Je m'adresse directement à M. Chris Imela Josué, qui lui prédit l'avenir. Je vais lui poser certaines questions. Monsieur Chris Josué Imela, donne-moi la date de la création de la terre. Vous qui êtes prophète, qui prédisez l'avenir, là, vous allez prédire aussi le passé, parce que le passé est déjà vécu. Donnez-moi la création de la vie. Ça c'est un. Et de deux, donnez-moi la date de la création de l'apparition des deux êtres humains sur la terre. Je m'adresse à vous. Si vous finissez, vous me dites quand Jésus reviendra. Vous me dites quand Jésus reviendra. Parce que vous êtes pasteur, c'est vous qui prédisez l'avenir. Dites-moi quand Jésus reviendra. Parce que vos plaisanteries, quand vous n'avez pas à manger à la maison, vous vous pavanez sur les réseaux sociaux pour mentir, pour mendier là. C'est sur Samuel Eto'o qui est arrivé. Donne-moi la date de la création de la terre. Et dis-moi quand Jésus revient. Parce que si tu n'as pas dit ça, c'est plus la peine d'aller à l'église. Vous avez faim. C'est vous qui encouragez la corruption. Chaque dimanche, vous encaissez les gens. Les gens doivent faire dîmes. Les gens doivent faire des recettes. Vous ne savez même pas où ces personnes quittent avec l'argent. Mais le dimanche, vous voulez couper l'argent dans vos paniers. C'est vous qui encouragez le vol. C'est vous qui encouragez la corruption. C'est vous qui encouragez les raquettes. Parce que dimanche, ils doivent venir verser ça chez vous. Donne-moi la date du retour de Jésus-Christ. Parce que toi, tu ne peux pas te permettre de dire que Eto'o va mourir. Tu prédis l'avenir là? Toi, tu meurs quand? Plaisantin là. Tu meurs quand, toi? Donc, chère légende, M. Samuel Eto'o, pour tout le respect que je vous dois, ce plaisantin de pasteur là, il ne peut même pas prédire son avenir. C'est sur l'argent des gens, ils comptent pour manger. Quand ils ont faim, ils vont sur les réseaux sociaux pour mentir. S'il est vraiment prédicateur, il n'a qu'à me dire la date à laquelle Jésus-Christ revient. Sans quoi qu'il se taise à jamais. Parce que lui-même, il ne sait pas quand il va mourir. Espèce de menteur et plaisantin. Tu es chrétien, toi?
Tu connais la Bible? Et je te repose encore une question. La Bible que tu utilises à l'église, cette Bible-là compte combien de livres? Et dis-moi, pourquoi dans la Bible, les événements ne sont pas datés? Pourquoi? Il faut que tu le dises. Pourquoi dans la Bible, les événements n'ont pas de dates? Pourquoi? Pourquoi? Si vraiment tu sais prédire l'avenir, si vraiment tu connais le passé, il faut le dire. Tu laisses notre légende africaine en tranquille. Si tu n'as rien à manger, va te faire foutre. On ne t'a pas dit d'être pasteur. Dans la vie, chacun travaille pour avoir à manger. Vous avez trouvé le malin plaisir de mentir dans les églises pour avoir de quoi manger. C'est si toi tu es arrivé. Si tu n'as rien à dire, va au village. Je me demande bien si tu as un village. Espèce de plaisantin. C'est si toi tu es arrivé. Combien de fois tu manges même dans la semaine? Tu vas t'asseoir là pour mentir. Espèce de menteur. Toi tu es chrétien? Tu connais le christianisme? Tu connais cette doctrine? Tu connais son fondement? Tu connais sa philosophie? Ce sont les ignares, ce sont les ignorants, ce sont les naïfs qui vous écoutent. Sinon toi comme ça là, tu peux parler à Ito. Plaisantin. Faut pas faire, je vais rentrer dans vos périmètres carrés tout à l'heure. Ne fais pas, je vais rentrer dans vos surfaces. C'est vous qui encouragez la corruption dans tous les pays du monde. C'est vous qui retardez l'Afrique avec vos langages de mensonges. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. D'ailleurs, dans la Bible que tu utilises, il y a 3 grands événements dans cette Bible. Il y a 3 grands mensonges dans cette Bible. Le premier mensonge, le premier gros mensonge, c'est dans le jardin d'Éden. Tu dois me dire où se trouve ce jardin d'Éden. Tu dois me dire où se trouve ce jardin d'Éden. Parce que dans ce jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. La pomme qu'ils ont mangée, tu dois donner le nom de cette pomme. Ça, c'est la grosse erreur. Première grosse erreur. La deuxième grosse erreur, c'est l'arche de Noé. C'est l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, on nous a dit que Noé devait assembler les espèces dans l'arche, car le déluge allait venir. Cette arche avait quelle taille, avec quelle forme? Et après le déluge, où l'arche s'est retrouvée. Et comment se fait que le déluge, après le déluge, comment se fait que les animaux se sont retrouvés partout sur tous les continents? Comment se fait-il que cela a été possible? Troisième grosse erreur. La résurrection du Christ. La résurrection du Christ. Christ a été enseveli, mort, il a été ressuscité. Et il est parti aux cieux. Pourquoi depuis lors il n'est pas revenu? Et pourquoi il ne vous a pas dit quand il revenait? Si tu n'as rien à dire, mon ami, tu laisses notre légende et tout tranquille. Il a brillé de tout feu, toute flamme sur la pelouse. Il a eu ce qu'il devait avoir. Il fait ce qu'il peut. Il a encore longue vie parce qu'il s'entretient. Il n'est pas dans la corruption. Il n'est pas dans les raquettes. Il est bien rangé. Et c'est toi qui as venu présider sa vie pour que ce dernier-là te donne des billets de banque pour pouvoir te nourrir. Espèce de fainéant. Tu es un plaisantin. Chers internautes, c'était à l'endroit de Chris Emela Joshua qui s'est fait passer de pasteur. Il ne sait pas, il a eu sa formation où? C'était son poste. Si les garçons n'ont qu'à venir sur la toile encore pour parler, cette fois-ci, j'ai bien m'organisé pour lui donner ses limites. A tout à l'heure. Ciao.